Aujourd'hui, une idée qui va probablement vous surprendre, en tout cas qui est plutôt contre-intuitive. On nous dit toujours qu'il faut être heureux pour sourire, n'est-ce pas? Qu'on sourit parce qu'on ressent de la joie. Et si c'était justement l'inverse? Et si le simple fait de sourire pouvait nous rendre heureux? Si au lieu d'attendre de nous sentir bien pour passer à l'action, c'était justement l'action qui créait ce bien-être? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, aujourd'hui, on va explorer cet outil concret et scientifiquement prouvé pour améliorer votre humeur et votre joie. Commençons par une petite expérience que vous pouvez faire en m'écoutant. Souriez. Oui, là, maintenant. Même si vous n'en avez pas forcément envie, forcez juste un sourire et maintenez-le quelques secondes. Et peut-être commencez-vous déjà à sentir quelque chose changer, c'est normal. Votre cerveau reçoit en permanence des informations de votre corps. 80% des informations passent du corps au cerveau et 20% seulement descendent du cerveau au corps. Quand vous souriez, même volontairement, les muscles de votre visage envoient un signal à votre cerveau qui dit « Hey, tout va bien !» Et votre cerveau répond en libérant des hormones du bien-être, la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Des chercheurs ont même fait cette expérience fascinante. Ils ont demandé à des participants de tenir un crayon entre leurs dents, ce qui active tous les muscles du sourire. Résultat, ces personnes ont trouvé des dessins humoristiques beaucoup plus drôles que celles qui tenaient le crayon avec leurs lèvres, forçant une expression neutre ou renfrognée. Le cerveau, effectivement, ne distingue pas toujours un sourire authentique d'un sourire mécanique. C'est même la base du yoga du rire. Il réagit juste au signal physique. Nos expressions influencent donc nos émotions. Et c'est là où c'est important d'attendre de se sentir bien pour agir. Ce piège. On dit souvent « je sortirai quand j'aurai plus d'énergie »,« je verrai mes amis quand j'irai mieux »,« je ferai du sport quand je serai motivée ». Et le problème, c'est que cette énergie, cette motivation, ce bien-être, ils ne viennent pas toujours. Parce qu'ils sont juste le résultat de l'action. Pas de votre volonté, pas de votre intention, juste de l'action que vous avez posée. Et c'est encore plus vrai quand on commence à être dans l'anxiété et la dépression. On attend que la motivation arrive, mais en réalité, elle ne peut pas venir, elle naît de l'action. C'est comme vouloir qu'une voiture roule avant d'avoir démarré le moteur. Le principe est simple et pourtant particulièrement efficace. Il suffit de ne pas attendre d'aller mieux pour faire des choses, mais faire des choses pour aller mieux. Nos actions vont sculpter nos émotions bien plus que nos émotions ne déterminent nos actions. Et ce n'est pas qu'une question de sourire. Tout votre corps est un émetteur d'informations vers votre cerveau. Par exemple, vous vous tenez voûté, la tête baissée, votre cerveau comprend « je suis en position de défaite, de tristesse ». Alors que si vous vous redressez, ouvrez la poitrine, levez la tête, même levez les bras en signe de V au-dessus de la tête, le message change. C'est « je suis confiant, je suis ouvert au monde ». Du coup, pourquoi s'en priver? Ces postures ouvertes, un pas rapide, plutôt énergique, va améliorer l'humeur. Se tenir dans cette position de pouvoir pendant 2 minutes augmente la testostérone, diminue le cortisol, l'hormone du stress. Le corps et l'esprit ne sont vraiment pas séparés. C'est vraiment une boucle constante. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle sur votre corps, même quand vos émotions vous échappent. Alors concrètement, premièrement, souriez même sans raison. Le matin en vous levant devant le miroir, souriez. Faites Vous vous sentirez peut-être ridicule au début, mais votre cerveau, lui, commencera à sécréter les hormones du bonheur. Deuxièmement, bougez votre corps. Quand vous vous sentez mal,
C'est le moment où vous en avez le plus besoin. Une marche, des étirements, danser sur place, sauter à la corde, sauter sur place, bouger, faire le mouvement de la crise. Ce mouvement change la chimie de votre cerveau. Troisièmement, ne négociez jamais avec la procrastination. Vous n'avez pas envie? Parfait. Faites-le quand même. Comptez 5, 4, 3, 2, 1 et hop, bougez, même quelques instants, avant que votre cerveau ait le temps de trouver des excuses. Et créez des rituels qui ne dépendent pas de votre humeur. Une routine matinale, quelque chose, un sourire, peu importe. Mais faites-le. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous fait ensuite agir. C'est exactement l'inverse. Vos actions créent votre état d'esprit. Ne restez pas assis à attendre le bonheur. Levez-vous, souriez, bougez. Regardez le bonheur vous rattraper en chemin. Chaque matin, souriez dans votre miroir pendant 30 secondes et observez ce qui change. Merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Je pense qu'il sera fort utile dans ces temps. Merci aussi de faire un petit like et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.